Mesdames et messieurs, le torchon brûle entre les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne. Oui, la situation est incontrôlable. Monsieur Olaf Scholz a décidé de défier Monsieur Donald Trump. Il a décidé de balayer toute menace que Trump a émise contre l'Allemagne et l'Union européenne. Monsieur Olaf Scholz a décidé de dire ces 4 mots à Monsieur Donald Trump et il n'est pas prêt à baisser les bras. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est incroyable. Juste après l'annonce de M. Donald Trump, cette menace que Trump a émise sur l'Allemagne et aussi sur l'Union européenne d'augmenter les taux de douane à 120%. Alors, aujourd'hui, après ce fameux sommet qui a été organisé par M. Emmanuel Macron du côté de l'Élysée, où il y a eu ici sur les prises de décision concernant la sécurité européenne et aussi la question ukrainienne. C'est donc après cette sortie que M. Olaf Scholz a décidé de dire ces 4 mots et de montrer à Donald Trump qu'il n'a pas peur. Alors, voyons voir ce que Olaf Scholz vient de déclarer. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit? Avant d'entrer dans cette déclaration, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner à nos canaux de diffusion, YouTube, Facebook. Ça vous permettrait bien sûr de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mettez d'ailleurs suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Chers dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. De quoi s'agit-il? Selon les informations officielles, Olaf Scholz se dit opposé. Olaf Scholz se dit opposé à une paix de dictat imposée à l'Ukraine. Qui a imposé la paix de dictat? Évidemment, il parle de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Vous comprenez? Une paix de dictat qui a été émise sur l'Ukraine. Voilà d'abord le point, le titre. Alors, le chancelier allemand Olaf Scholz a redit à sa sortie de la réunion informelle sur l'Ukraine qui a commencé à l'Élysée à 16 h que sa détermination à soutenir Kiev contre son envahisseur russe, il dit, je cite, « Nous allons continuer de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine peut avoir confiance en nous », a-t-il déclaré devant le palais présidentiel face à un parterre de journalistes. Il a aussi assuré être opposé à l'idée d'une paix de dictat imposée à l'Ukraine, estimant que le pays ne pouvait pas accepter tout ce qui lui était présenté sous n'importe quelle condition. Vous comprenez? Tout ce qui lui a été présenté à l'Ukraine sous n'importe quelle condition. Alors, quelles sont ces conditions? Bien sûr, il s'agissait des conditions venant des terres rares ukrainiennes. Vous comprenez? Il s'agit des terres rares ukrainiennes et d'autres conditions telles que l'Ukraine ne doit pas participer pour ces négociations de paix entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Et d'autres points clés encore. Alors, mesdames et messieurs, on se pose bien la question, sur quoi est-ce que Olaf Scholz compte réellement pour répondre ainsi à M. Donald Trump? Je ne sais pas si Donald Trump laisse réellement ces gens européens-là avec la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire au juste? On se pose juste des questions, hein, parce que en ce moment, je ne sais pas sur quoi ils comptent. L'Europe affaiblit militairement, économiquement. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire face à une Russie militairement prête, économiquement prête, dont son PIB est en train de monter en puissance? Un pays qui fabrique, qui commercialise des armements militaires et qui combat en même temps l'Ukraine, qui combat même d'ailleurs l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors, allons-y encore plus dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Par ailleurs, il a redit qu'il était beaucoup trop tôt pour évoquer l'envoi des soldats de maintien de la paix en Ukraine, se disant même un peu irrité par la question du journaliste et jugeant le sujet hautement inapproprié. Il dit, je cite, « Nous parlerons dans le dos de l'Ukraine. Nous parlerons dans le dos de l'Ukraine sur la base d'un accord
qui n'existait pas, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'était pas encore le moment de paix. Qu'il n'était pas encore le moment de paix. Alors, quel est ce moment de paix que M. Olaf Scholz a besoin? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Olaf Scholz qui le dit. Vous comprenez? Il a ajouté qu'il n'était pas encore le moment de la paix. Pourquoi il le dit? Évidemment, parce que l'Ukraine n'est pas en position de force. L'Ukraine est en position de faiblesse. L'Ukraine n'a pas de garantie de sécurité. L'Ukraine, face à une Russie féroce, ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi il dit que l'Ukraine n'est pas encore en position. Il dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit là? Il a dit que, ajoutant qu'il n'était pas encore le moment de faire la paix. Il n'est pas encore le moment de faire la paix. Oui, parce que l'Ukraine n'est pas en position de force face à la Russie. Globalement, vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, mais que l'Ukraine se trouvait plutôt toujours au cœur de la guerre brutale. Toutefois, M. Olaf Scholz a estimé qu'il ne pouvait pas y avoir de dissociation des responsabilités entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, appelant les deux entités à agir ensemble pour la sécurité collective. Pour quelle sécurité collective? Bien sûr, pour combattre la Fédération de Russie. Mais si vous combattez la Fédération de Russie, qu'est-ce que vous allez gagner? Rien. Parce que la Russie a son bloc. Et la Russie ne va pas vous pardonner avec ses alliés. Qui fait une guerre contre la Russie, automatiquement, l'Iran va participer, la Corée du Nord va participer, bien sûr. Et d'ailleurs, même sans eux, la Russie est capable de vaincre l'OTAN, y compris les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez? C'est même pourquoi même d'ailleurs M. Donald Trump, avant les élections présidentielles américaines, il continuait et il ne cessait de dire que les Européens, les OTANiens ne pourront jamais vaincre la Russie. Alors, y compris cet acte, cette action, cette déclaration, y compris cela, M. Trump vise les intérêts américains. Qu'est-ce que l'Union européenne peut bien donner aux États-Unis d'Amérique? Je crois que rien. Et à quoi? L'Europe n'a rien, hormis la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Il faut qu'on se dise des vérités. Dites-moi des vérités. Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Trump cherche où il va gagner, où les Américains vont gagner. Alors, l'Europe n'a rien pour fournir aux États-Unis d'Amérique. L'Ukraine, les positions riches qu'elle pouvait fournir aux États-Unis d'Amérique ont été envahies par la Russie. Alors, dites-moi, en ce moment-là, quelle est la position que Trump va occuper? Évidemment, c'est de s'aligner derrière la Russie et de forcer la paix. Mesdames et messieurs, sur le financement de la réponse européenne à l'agression russe, le chancelier allemand a affirmé que les États-Unis, les États européens étaient tous prêts à dépenser au moins 2% de leur PIB pour l'avenir de la défense de l'Europe. Il dit, je cite, « Si les États européens dépensent davantage, l'Allemagne est favorable à ce que ces dépenses ne soient pas prises en compte dans les calculs des déficits budgétaires européens, selon le chancelier allemand Olaf Scholz. » Donc, leur but ici, c'est de continuer le conflit. Ah oui, je vous ai dit aujourd'hui que ces gens veulent tout faire pour créer le trouble pour ces négociations de paix. Et vous verrez, on dit soit oser, c'est déjà gagné. Vous verrez, ils vont oser de mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que cette réunion qui a été tenue aujourd'hui avec le secrétaire général de l'OTAN, Madame, comment on l'appelle, celle qui est chargée de l'Union européenne, tous ces gens-là, tous ces hauts cadres de l'Europe. Alors, mesdames et messieurs, c'était pourquoi je vous ai décortiqué ça aujourd'hui dans une vidéoconférence. Et c'est ce qui veut se passer. Leur but, c'est de continuer le conflit. Ils ont espoir en fait. Ils sont dans un rêve. Vous comprenez? Ils sont dans un rêve d'affaiblir en fait la Russie et de forcer la Russie à la table de négociation affaiblie. Vous comprenez? Mais quelque chose qui est impossible. C'est impossible. Il faut qu'on soit réaliste. Ils ne pourront pas. Vous comprenez? Alors, non seulement ils veulent cacher, couvrir leurs défaites, toutes leurs dépenses qu'ils ont faites, mais c'est de troubler ces négociations de paix.
Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette déclaration, nous attendons bien sûr la réponse de M. Donald Trump ou bien de l'administration américaine par rapport à ce qui vient de se tenir du côté de l'Europe. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien sûr. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube et Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.